Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tuto maquillage un peu particulier. C'est en lisant les commentaires dans mon dernier Get Ready With Me que l'idée de cette vidéo là m'est venue. En fait, vous me disiez que par rapport au début, je disais souvent que j'étais nulle au maquillage, que je savais pas du tout comment m'y prendre, etc. Et vous m'avez dit que j'ai vachement progressé. Et pour moi, progresser, c'est continuer à s'entraîner continuellement, ne pas s'arrêter au premier échec. Continuer, c'est un peu comme ça que m'est venu l'art du maquillage, même si aujourd'hui encore je pense pas être la meilleure, mais c'est vrai que j'ai progressé. Et une personne qui m'a beaucoup aidé à progresser a été Janice Beauty. Je me rappelle encore au début quand elle a commencé ses vidéos, elle prenait les pinceaux les plus random possibles et elle faisait ses maquillages. Elle n'utilisait pas des produits de marque, elle n'utilisait pas les grands pinceaux du monde non plus, et elle a réussi à créer des maquillages de dingue. Aujourd'hui elle en fait encore des meilleurs, mais c'est comme ça qu'elle a démarré, c'est comme ça que j'ai commencé à la suivre et je me suis dit mais cette fille elle réussit à faire du maquillage à partir de rien. Je l'admire beaucoup, c'est un lien très particulier et pour le coup pour cette vidéo je me suis dit pourquoi pas recréer un maquillage de Janice Beauty. Donc ça c'est un maquillage qu'elle a créé il y a plusieurs semaines maintenant même, et je l'ai adoré et c'est comme ça que m'est venue cette idée. Donc si vous voulez voir comment je recrée le maquillage de Janice, regardez cette vidéo, c'est parti. Alright, commençons. Aucun bon tuto ne commence sans un bon thé ou un bon truc à boire parce que je vais devoir parler, donc il faut boire. Donc a priori on commence avec un primer, je prends celui de chez NYX, le Pore Filler. Janice avait utilisé le Pore No More de Dr. Brandt, mais je ne l'ai pas, donc je vais prendre celui qui est assez similaire et que j'ai. Je crois que j'en ai mis un peu beaucoup, mais bon, c'est pas grave. J'adore ce produit, il est juste génial. Il floute vraiment l'apparence des pores et donne un effet très lisse au visage, en fait, j'aime beaucoup. Il est temps de passer aux sourcils et Janice utilise un truc génial, c'est le gel à sourcils poudré mat de chez Black Up que j'adore aussi et qui se présente comme ceci. Donc c'est un pinceau avec un produit ici et vous faites des tchouk 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 dedans. Enfin, vous prenez le produit et vous l'appliquez directement sur les sourcils. Le pinceau est génial, le produit est génial, du coup j'aime beaucoup aussi. Pour le teint, Janice utilise deux produits de chez Black Up, j'en ai qu'un sur deux, mais du coup j'ai pris un autre produit similaire de chez Black Up aussi. Une fois, le Strapping Base, c'est une base de teint illuminatrice et un fond de teint de la marque. Moi j'ai le fond de teint fluide matifiant, donc elle a mixé les deux pour faire son teint et c'est ce que je vais faire. Je pense honnêtement que Janice a mixé comme ça. Je vais m'imaginer dans ma tête qu'elle a fait ça comme ça, donc voilà, je l'imagine. Je mélange les deux. Le fond de teint fluide matifiant, je l'utilise pas beaucoup parce que je trouve qu'il est très rouge sur moi. J'en mets pas trop, je veux pas trop bousiller mon teint non plus. Et elle utilise un Beauty Blender, la partie grosse du Beauty Blender, pour appliquer le produit. Donc c'est ce que je vais faire aussi. Hop hop hop. J'ai pas trop l'habitude de faire mon fond de teint après les sourcils, ça me perturbe un peu parce que j'ai l'impression que je vais bien faire les contours parce que je viens de faire mes sourcils, donc ça me fait un peu bizarre. Il est temps de primer nos yeux avec le primer pour paupières de chez Urban Decay. Ça fait un bail que j'ai pu utiliser ce produit. Il est génial d'ailleurs, mais j'utilise très rarement de base de fard à paupières. Janice a dit je fais. Donc pour les fards utilisés, j'ai malheureusement pas la palette Naked qu'elle a utilisée. J'ai par contre essayé de trouver des fards similaires. Et c'est ce que je trouve pas mal aussi parce que vous regardez aussi des tutos, vous essayez tout aussi de recréer, je fais de même. Et ce qui est bien, c'est d'essayer de retrouver des teintes similaires de ceux qu'on a déjà chez soi et de pas être obligé de toujours acheter tout ce qu'on a. Donc pour le fard de transition, ou plutôt d'arcade sourcilière, elle a utilisé un fard crème de la palette et j'utilise le crème caramel de chez Sephora qui est assez similaire. En fait elle a utilisé pas un pinceau comme j'ai là, elle a utilisé un petit pinceau plat genre celui-là. On va faire celui-là, ça va être pareil. On applique juste un arcade sourcilière. On dirait un fantôme. Pour la teinte de transition, j'utilise le Rosewood de chez Clarins, qui est en fait un blush, mais je trouve que la couleur correspondait exactement à ce que je voulais. Et elle applique tout de suite en transition. C'est une teinte assez nude qui vire plus vers le rosé et que je trouve très jolie en fait. J'avais peur que pour moi ça ne se voit pas trop parce que j'ai une carnation un peu plus foncée. J'utilise quand même beaucoup de fard pour que la couleur se montre quand même et pour que la
pigmentation transperce un peu. Je sais même pas si en caméra vous voyez, mais voilà, j'essaie justement de faire beaucoup plus de va-et-vient, de prendre beaucoup plus de produits pour que ça se voit. Avec le même pinceau, elle prend un fard un peu plus violine pour créer une partie un peu plus ombrée vers le coin externe de la transition, donc c'est ce que je vais faire. Et je regarde tout juste comment elle fait, si elle l'applique sur l'ensemble. Ouais, c'est sur l'ensemble de la paupière avec une intensité vers le coin externe. Et vous voyez que jusqu'à là, rien n'est sur la paupière mobile, tout est sur la partie de transition encore. J'ai peur que vous ne voyez pas en fait ce que je fais. Et je prends bien beaucoup de fard pour que le violet se voit parce que là en vrai ça se voit mais en caméra ça se voit pas trop. Ok, j'ai intensifié au maximum que je puisse le faire. J'espère que c'est bon. C'est parti pour le fard noir et j'ai pris celui de chez True Colors, le FP06, qui est un simple noir en fait. Donc je vais prendre le petit pinceau que j'avais réservé normalement pour le fard noir. Et elle a pris un petit pinceau comme ceci plat pour appliquer au centre le black. Je trouve que ce pinceau ne floute pas assez. Plus je remonte, moins ça floute. Alors que c'est censé être l'inverse, c'est censé flouter plus on remonte. Mais il n'a pas trop envie. Peut-être prendre l'inverse. Le bout un peu fluffy. Ça a l'air de marcher un peu mieux. Ah, elle floute maintenant. J'aurais dû attendre. Elle floute avec le même pinceau avec lequel on a appliqué le violet. Elle floute maintenant l'ensemble. Et c'est ce qu'on va faire. Mais je crois qu'elle ne prend pas de fard. Du coup, elle a juste pris le pinceau. Et elle a flouté. Avec le noir. Vous savez ce moment où votre caméra décide d'avoir la carte mémoire pleine mais ne vous prévient pas qu'elle est pleine et qu'elle arrête d'enregistrer et que vous êtes là à parler toute seule. Vraiment toute seule du coup. Ok, vous avez loupé une petite partie, c'est pas bien grave. J'ai illuminé l'arcade sourcilière avec ce fard-ci, c'est le Rosewood, non le Pink Frost. Juste l'arcade sourcilière, on a continué à mélanger les couleurs ensemble et on a fait l'anti-cerne, comme vous pouvez le voir, je ressemble un peu à un vampire. J'ai utilisé le HD Concealer de chez NYX juste ici. Janice avait utilisé le MAC Pro Longwear que je n'ai plus malheureusement. Et en fait, je disais aussi que j'attendais absolument qu'on passe à l'anti-cerne parce que ça me manquait, c'est une étape que je fais bien avant et faire tout ce maquillage sans anti-cerne ça me frustrait un peu, donc c'est ce que j'ai fait, je l'ai appliqué, on a créé ce petit liner. Je termine d'estomper encore un tout petit peu avec la pointe du Beauty Blender pour être sûre que ça ne va pas sécher avec des parties pas estompées quoi, ce serait un peu ballot. Et Janice utilise la même pointe du Beauty Blender pour appliquer la poudre, donc Janice a dit on fait. Hop, je prends la CC Powder de chez MAC. J'ai pas l'habitude de prendre avec mon Beauty Blender, c'est un peu bizarre. Et on applique directement. Voilà, on a aussi sur le menton et sur le front. J'ai menti, elle en a pas sur le nez. On va estomper tout de suite tout ça. Avec un grand pinceau fluffy, c'est parti pour estomper cette bousillage. Je pense qu'elle utilise le tout en même temps comme poudre de teint. Parce qu'il me semble que dans ce tuto, j'ai pas vu de poudre de teint. Ça me manque aussi. Il y a plein de trucs qui me manquent. J'ai pas l'habitude de maquiller comme ça. J'ai l'impression qu'il y a plein de trucs qui me manquent. C'est parti pour se réchauffer le teint. Généralement, c'est pas ce que je fais. Mais je vais prendre la poudre foncée de chez Sleek pour faire le contouring. Et je vais réchauffer un peu les contours de mon visage. Ça va créer des ombres et du coup réchauffer, j'espère. Donc avec le même pinceau, je vais faire des petits mouvements de réchauffement. Voyons si ça aide à faire quoi que ce soit. Enfin, personnellement, j'ai une peau foncée, donc j'ai pas besoin de réchauffer mon teint. Mon teint, c'est déjà le soleil, donc... Enfin bon, je le fais parce que apparemment il faut le faire. Janice a dit, je vais arrêter de dire ça. J'aime bien le visage qu'elle fait, genre un visage genre... C'est trop marrant comme elle fait. Elle regarde vraiment genre précisément, elle est concentrée à fond la nana. Visage réchauffé, on passe aux yeux. Je vois qu'elle utilise un crayon noir pour tracer le contour des yeux. Et elle prend un pinceau précision pour flouter. Donc avec des petits mouvements. Et elle connecte en fait aussi avec le maquillage du dessus. Parce que jusqu'à maintenant on n'a pas maquillé le ras de cils inférieur.
Et dans la vidéo, elle le précise pas, mais la Maline, je l'ai vue, je t'ai vue, Janice. Tu as utilisé le fard violet encore par-dessus. Parce qu'à un moment donné, elle a un autre pinceau et la couleur du dessous des yeux devient un peu plus violette. Donc je suppose qu'elle a repris un pinceau précision et avec un fard violet, donc comme ça devient un peu violet. Janice, tu nous as fait une petite cachouille. Pourquoi tu nous fais ça? Hop. Heureusement que je suis là pour vous détecter les choses, n'est-ce pas? On devrait avoir un hashtag merci Shirley. Vous voyez ce que je veux dire? C'est exactement ça que je veux dire. Donc maintenant qu'on a résolu ce petit mystère, on continue avec les yeux. Elle a utilisé un mascara de chez L'Oréal, le volume million de cils, le Fatal, moi j'ai le Féline donc je vais utiliser ça. Et pour les faux cils, elle a utilisé les Black Up numéro 4, par contre j'ai le 3 et le 6. Le 6 ressemble beaucoup au 4 mais ils sont beaucoup trop fournis d'après moi. Je garde ça plutôt pour un autre look un peu plus dramatique encore. Donc je vais me le garder parce que, bon, regardez-moi ça, c'est... Et comme elle a utilisé le numéro 4, je vais juste prendre le numéro en dessous, c'est le 3. Donc c'est un peu moins fourni que le 4. Et ça c'est beaucoup trop fourni par rapport au 4. Donc il fallait choisir un, je vais choisir celui-là. Je suis bien contente d'avoir choisi ces fossiles là parce que je pense que si j'avais pris les autres, j'aurais l'air d'une folle furieuse. Celle-ci là. Regardez, ça aurait été beaucoup plus dramatique encore. Dans la prochaine étape, Janice fait un peu de contouring, mais comme j'ai fait ça en réchauffant mon teint, je vais un tout petit peu tricher et corriger un tout petit peu le dessous des yeux parce que pour moi c'est beaucoup trop clair. J'ai pas trop l'habitude, donc je vais un tout petit peu tricher parce que généralement moi je prends ma poudre finale pour fondre le tout ensemble et c'est ce que je vais faire en fait. Voilà, je me sens mieux et on va continuer. Janice continue avec un highlight de chez Sleek. Donc je vais prendre un highlighter de chez Sleek. C'est pas le même qu'elle utilise, mais de mon contour kit, j'ai utilisé la partie foncée pour réchauffer mon teint. Et je vais utiliser ce highlighter là, qui est le highlighter, qui est un peu irisé aussi, donc pour faire mon highlight. Mais le sien est très marqué en fait. Je veux ça aussi. Est-ce que je devrais peut-être changer de highlighter ? Parce que moi celui-là... Ah, quoi que si. Là, il arrive. Il arrive. Il a besoin d'un peu plus de temps. Mais il est là. Vous le voyez? Vous voyez, la première application, on ne le voit pas. Par contre, quand on refait... Bam! Hello! Elle l'utilise aussi sur l'arcade sourcilière. L'arcade sourcilière. Sur l'arc de Cupidon. Sur l'arête du nez. Et dans le coin interne des yeux avec un petit pinceau précision. Le sien est un peu argenté mais le mien est un peu plus doré mais je préfère finalement. Et on continue avec les sourcils où elle met le gel à sourcils de chez Black Up. Je vais faire la même chose, j'attendais ce moment aussi. J'adore beaucoup cette étape, j'ai l'impression que ça donne un effet encore plus sophistiqué aux sourcils et qu'ils sont encore plus définis, encore plus beaux. Ce gel à sourcils est vraiment juste génial. Pour le blush, Janice part pour quelque chose de très neutre. Donc je vais mélanger ces deux blushs de chez Sleek. Ça va me donner à peu près la même chose d'après ce que j'avais swatché. Et ouais. D'ailleurs, je peux juste prendre le rosé. C'est pas très prononcé comme blush en fait. Ça y est, on passe enfin aux lèvres et Janice utilise mon crayon à lèvres préféré, c'est le Chestnut de chez MAC et elle trace le contour des lèvres assez grossièrement. Donc c'est pas un contour des lèvres très fin mais assez épais quand même et je trouve que c'est pas mal en fait. Et Janice continue avec le rouge à lèvres liquide mat de chez Black Up aussi, le No Transfer, le numéro 1 d'ailleurs, celui que j'ai jamais utilisé parce que du packaging comme ça, j'avais l'impression que c'était un nude beaucoup trop clair pour moi. Et j'ai fait le swatch en fait après avoir vu le maquillage de chez Janice et je me suis dit bah tiens je l'ai, j'ai jamais utilisé et au final bah, ça va parfaitement avec ce chestnut. Donc on l'applique tout de suite au centre de là où on a déjà appliqué le chestnut en contour. Vous voyez quand on l'applique comme ça fait peur. Moi je trouve que ça fait peur. Mais après quand vous le mélangez, est-ce que c'est pas trop beau? C'est de la magie. Et elle tapote le contour. Je pense que je peux mettre un peu plus de rouge à lèvres liquide. Je vais tricher un tout petit peu encore. Je vais mettre de la poudre là. Chut, chut.
Il est temps de finaliser avec un fixateur de maquillage. Tchouk tchouk tchouk. Le moment de finalisation totale. Et on laisse sécher le tout. Et voilà. Et voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez ce qu'il y a à faire, n'est-ce pas? Et si vous ne faites pas encore partie de la team Coco, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous êtes déjà abonné, il y a quelque chose qui est à faire en plus. Malheureusement, depuis quelques temps sur YouTube, il faut cliquer la petite cloche pour être notifié dès que je sors une vidéo. Parce que beaucoup d'entre vous ne savaient pas que j'ai publié plein de vidéos entre temps. Et c'est passé à la trappe. C'est pas possible. Cliquez la petite cloche pour être notifié, pour vraiment suivre les vidéos. Donc abonnez-vous, cliquez la petite cloche et voilà, c'est la team quoi. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et d'ici là, je vous fais plein de bisous. Bye!